Bonjour à tous, bienvenue chez Sheng. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec vous une nouvelle série, Livres à partager. Dans cette série, j'aimerais partager avec vous des livres que je trouve utiles pour mieux communiquer, mieux comprendre les autres, mieux accompagner nos enfants et aussi continuer à apprendre nous-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre de Marshall B. Rosenberg. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est un livre qui nous fait découvrir la communication non violente. Pourquoi ai-je envie de partager ce livre avec vous? Parce que je pense que dans la vie, nous devons tous apprendre à mieux communiquer avec nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos collègues. Parfois, nous voulons simplement exprimer quelque chose, mais les mots que nous choisissons peuvent faire mal sans que ce soit vraiment notre intention. Ce livre nous apprend quelque chose qui me paraît très important. Communiquer, ce n'est pas seulement parler. C'est aussi apprendre à écouter, à comprendre ce que l'autre ressent et à exprimer ce que nous ressentons nous-mêmes sans attaquer ni juger. Je trouve cela particulièrement important dans l'éducation des enfants. Parce que les mots que nous utilisons avec eux peuvent rester longtemps dans leur mémoire. Dans la communication non violente, on peut retenir 4 étapes importantes. Premièrement, observer sans juger. Dire ce que nous voyons sans immédiatement critiquer la personne. Deuxièmement, exprimer ses sentiments. Dire ce que nous ressentons réellement. Troisièmement, identifier ses besoins. Essayer de comprendre ce dont nous avons besoin derrière notre émotion. Et quatrièmement, formuler une demande. Faire une demande claire, concrète et respectueuse. Ces 4 étapes paraissent simples, mais dans la vie quotidienne, elles peuvent vraiment changer notre manière de communiquer. Prenons un exemple très simple. Quand un enfant laisse ses affaires par terre, on pourrait dire « Tu es toujours désordonné ». Mais l'enfant peut entendre cela comme un jugement sur sa personne. On peut essayer de parler autrement. Quand je vois tes affaires par terre, je me sens fatiguée. J'aimerais que nous gardions la maison en ordre. Peux-tu les ranger, s'il te plaît? Le problème reste le même. Nous demandons toujours à l'enfant de ranger.
mais notre manière de parler est différente. Nous parlons du comportement sans attaquer la personne. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tous essayer, petit à petit. J'ai voulu partager ce livre avec vous parce que je pense que nous pouvons tous continuer à apprendre, à mieux parler et à mieux écouter. Nous ne réussirons peut-être pas toujours, mais nous pouvons essayer. Avec nos enfants, notre famille et les personnes qui nous entourent. Choisissons autant que possible des mots qui respectent, qui apaisent et qui permettent de mieux se comprendre. Parce que les mots peuvent construire des murs ou ouvrir des fenêtres. J'espère que cette présentation vous donnera envie de découvrir ce livre. À bientôt chez Sheng, livre à partager pour un nouveau livre à découvrir ensemble.